Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Il y a une réponse simple, c'est des ordinateurs intelligents. C'est fabriquer de l'intelligence qui ne vient pas de la nature, mais designée par des êtres humains. Évidemment, ça laisse la question difficile, pas répondue, c'est-à-dire qu'est-ce que l'intelligence? Et là-dessus, il y a des avis divergents, mais dans ma communauté, on réfléchit à l'intelligence en termes de prendre des bonnes décisions. Parce que ça, c'est quelque chose de concret qu'on peut mesurer dans différents contextes. On donne une tâche à un enfant ou à une machine et on regarde si les bonnes réponses sont données, combien de fois, etc. Qu'est-ce qui nous rend, nous, intelligents? On n'a pas les réponses complètes à ça, évidemment, mais les hypothèses sur lesquelles des gens dans la communauté dans laquelle je travaille s'appuient, c'est que plutôt que penser à l'intelligence comme une immense quantité de connaissances qui nous permettent de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, c'est quelque chose qui est en amont de ces connaissances, c'est-à-dire ce qui nous permet d'acquérir les connaissances. En fait, plutôt que d'avoir à spécifier quelque chose d'encyclopédique, on va plutôt spécifier un principe ou des principes, des recettes mathématiques qui permettent à l'enfant ou qui permettent à l'adulte d'ailleurs ou à l'ordinateur de graduellement mieux comprendre le monde qui l'entoure à travers ses expériences, à travers l'observation et peut-être même de manière interactive avec son environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental qui est derrière les succès d'ailleurs qu'on a eu en intelligence artificielle dans les dernières décennies grâce à l'apprentissage automatique, donc les méthodes qui permettent à l'ordinateur d'apprendre à partir d'exemples et l'apprentissage profond qui est une forme d'apprentissage automatique qui est inspiré justement de l'intelligence humaine, de la neuroscience, de ce qu'on sait qui est totalement incomplet, évidemment, de la manière dont le cerveau calcule. Et là-dessus, il y a encore beaucoup à apprendre. Et donc, on est loin d'avoir atteint le niveau d'intelligence artificielle des êtres humains. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse autant à comprendre l'intelligence humaine qu'à mettre au point des nouvelles méthodes, des nouveaux algorithmes, des compréhensions des principes qui nous feront avancer sur ce chemin. On a fait des progrès immenses dans les dernières années avec la recherche en intelligence artificielle. On est passé d'idées, d'algorithmes, de systèmes qui étaient intéressants mais qui n'avaient pas encore d'utilité dans la société, à des systèmes qui peuvent vraiment changer les choses dans tous les secteurs de la société et qui sont maintenant déployés, industrialisés, et ce n'est que le début. Donc, ce qu'on va voir dans le futur, c'est des progrès scientifiques sur lesquels je vais revenir, les directions dans lesquelles on s'en va, mais aussi un déploiement de l'intelligence artificielle dans la société, beaucoup plus encore que ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça pose toutes sortes de questions intéressantes et peut-être inquiétantes. Je pense que la société doit s'adapter à ces changements-là. C'est des technologies qui sont puissantes, qui vont l'être encore plus dans le futur, et on doit s'assurer d'être prêt à mettre entre les mains des gens des outils qui pourraient être utilisés pour sauver des vies, pour mieux éduquer, pour mieux comprendre dans toutes les sciences, mais aussi qui pourraient servir de manière destructive, que ce soit dans le militaire ou dans le contrôle des esprits, etc. Donc ça, c'est un enjeu très important. Maintenant, où est-ce qu'on s'en va au niveau scientifique avec l'intelligence artificielle? Évidemment, chaque chercheur a son idée là-dessus, et c'est très bien parce que la recherche est une exploration, mais mon idée là-dessus, personnelle et que je partage quand même avec un certain nombre d'autres, c'est que on a réussi à donner à l'ordinateur certaines des capacités cognitives de l'humain, de certains animaux, dans le domaine, on pourrait dire, de l'intuition, c'est-à-dire de choses qu'on ne sait pas expliquer verbalement, mais qu'avec la pratique, on peut devenir très bon à faire.
Et ça nous ouvre plein de portes extraordinaires. Déjà au niveau surtout de la perception, donc la capacité de l'ordinateur à interpréter des images, des sons, des vidéos, etc. Et même à synthétiser des images. Mais il nous manque des choses. La capacité de l'humain qu'on retrouve dans son raisonnement, dans son imagination, dans sa capacité à concevoir des choses qui n'existent pas, un roman de science-fiction, etc. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore vraiment faire, et c'est important pour rendre les systèmes d'intelligence artificielle robustes, capables de faire face à des situations complètement nouvelles. Donc, aujourd'hui, les systèmes qui sont déployés sont beaucoup plus robustes que ceux qui existaient il y a 10 ou 20 ou 30 ans, mais encore beaucoup moins que l'être humain qui peut déménager dans un autre pays et puis faire face à cette nouveauté, réfléchir à des solutions. Ça, on ne sait pas encore faire, mais on commence à quand même avoir des idées en regardant ce qui se passe chez l'être humain, et c'est en train de peut-être nous amener vers une forme améliorée d'apprentissage profond, d'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, qui traditionnellement était centrée sur disons, une analyse statique des données, c'est-à-dire voilà, on observe beaucoup d'images, on sait quelles sont les catégories des objets dans ces images, et on construit un système qui catégorise le contenu des images. C'est bien, mais notre intelligence, c'est plus que ça. C'est par exemple comment l'enfant décide d'explorer son environnement pour découvrir des choses nouvelles, pour être surpris. Comment le scientifique décide de faire des expériences pour mieux comprendre un phénomène qui l'intéresse. Là, il y a quelque chose d'interactif. L'apprenant intelligent, il choisit les données, il choisit les expériences, il choisit des actions qui vont changer son environnement avec des conséquences qu'on peut comprendre en réfléchissant à la causalité, par exemple. Tout ça, c'est des notions qu'on commence à explorer dans la recherche, mais il y a encore peut-être des décennies de travail devant nous. Donc ce que j'entrevois, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables d'explorer par eux-mêmes, de comprendre le monde par eux-mêmes, de construire des représentations abstraites du monde, ce qu'on rêve aujourd'hui, et on a des idées, mais on est loin d'être arrivé. Et je pense que ça va avoir un impact non seulement sur la société, mais peut-être de manière plus excitante d'une certaine manière, sur la science, sur le processus même par lequel les chercheurs essaient de comprendre leur sujet. Par exemple, je crois qu'en biologie, on va rendre systématique l'exploration de la compréhension de ce qui se passe dans la cellule avec les moyens d'observation, d'analyse de grandes quantités de données qu'on a développées récemment et qui vont se développer encore plus dans le futur, et qui nécessitent justement des outils informatiques et l'intelligence artificielle pour faire avancer la science dans des domaines complexes où le cerveau humain tel qu'on l'a individuellement n'est pas suffisant. Donc vraiment, j'entrevois un monde extraordinairement meilleur et une meilleure compréhension du monde grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi des dangers si on ne fait pas attention et si on ne change pas collectivement vers une société beaucoup plus généreuse, beaucoup plus sage, capable de se donner des normes sociales et d'éviter les dérapages qui vont être peut-être trop faciles avec des outils puissants qui sont en train d'être déployés.